Le président de la République est en visite d'État en Égypte depuis hier. Ensemble avec son homologue égyptien, il resserre les liens d'amitié et de coopération qui unissent leurs deux pays. Raffermissement traduit par la signature de plusieurs protocoles d'accord dans divers domaines. À découvrir tout de suite dans ce journal. Et puis le directeur des organes de normalisation balise la voie au ministre de la CEDEAO. Depuis ce matin, ils analysent les programmes des différents comités techniques afin de finaliser le document traitant de la normalisation dans l'espace. C'était les titres de cette édition. Bienvenue aux 20h sur la télévision togolaise. Le président de la République, Faure Essaoghina Gnassingbé, est en visite d'État depuis hier dimanche en Égypte, répondant ainsi à l'invitation de son homologue Abdel Fattah al-Sisi qu'il a rencontré à son arrivée hier au palais de la présidence du Caire. Les deux chefs d'État, durant leur tête-à-tête, ont évoqué notamment des questions d'intérêt commun comme la sécurité maritime et la lutte contre le terrorisme. Le compte rendu avec Prudence Zinsou. Les relations de coopération entre la République arabe d'Égypte et le Togo se consolident davantage dans plusieurs domaines de développement, en témoigne cette visite d'État du président Faure Gnassingbé au pays des pharaons. Au palais de la présidence du Caire, ce poignet de main entre le chef de l'État Faure Gnassingbé et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi traduit si bien l'excellence des relations de coopération sud-sud qu'entretiennent depuis quelques années les deux pays. Après une trentaine de minutes de tête-à-tête entre les deux hommes d'État, une séance de travail a été élargie aux deux délégations. Cette visite du chef de l'État sera marquée par plusieurs autres activités, notamment la signature des mémorandums d'entente dans les domaines de l'urbanisme, de l'habitat, de la culture, des sports, des médias audiovisuels publics et de la santé pour un meilleur traitement et de prise en charge du cancer des enfants. D'autres activités sont également inscrites au programme de cette visite d'État pour attirer plus d'investisseurs égyptiens vers le Togo. En marge de sa visite d'État au Caire, le président de la République, Faure Gnassingbé, a conféré dimanche après-midi avec le premier ministre égyptien, Chérif Ismaël. Leurs échanges ont essentiellement porté sur le renforcement de la coopération entre l'Égypte et le Togo dans les domaines de la santé, de l'agriculture et des infrastructures. L'Égypte reste toujours disponible à coopérer avec notre pays dans plusieurs domaines de développement. Au sortir de l'audience, le premier ministre égyptien s'est confié à la presse, des propos recueillis par Prudence Zinsou. التقيت بفخامة رئيس توغو وكانت المباحثات متميزة واتفقنا على la rencontre avec le président. Ils ont discuté les moyens de lancer, d'améliorer les relations entre l'Égypte et le Togo dans tous les domaines.
mais spécialement dans le domaine de la santé, le domaine agricole, le domaine de sport, le domaine aussi de jeunesse. Et à partir de maintenant, il y aura des contacts constants entre le Lomé et le Caire à travers les responsables, mais aussi à travers l'ambassade d'Égypte, directement avec la présidence, pour lancer la coopération et pour continuer tous les accords qui sont signés aujourd'hui. Et tout juste après son entretien avec le Premier ministre égyptien, le chef de l'État a également échangé avec le général Sedki Soubi, ministre de la Justice et de la Production militaire de la République arabe d'Égypte, comme vous le voyez sur ces images. Mais aucune information n'a filtré de leur rencontre. Un mémorandum d'entente a été signé toujours dans la journée d'hier entre la République arabe d'Égypte et le Togo dans plusieurs domaines, notamment l'urbanisme, l'habitat, la culture, les sports et la communication. Des accords qui viennent ainsi consolider les liens étroits de coopération entre les deux pays. La cérémonie de signature de convention s'est déroulée en présence des deux chefs d'État. Le compte rendu avec Prudence Zinsou depuis le Caire. L'Égypte et le Togo résolument engagés à traduire dans les faits la qualité des relations qui lient les deux pays. Toutes nos excuses. Je vous annonçais donc qu'un mémorandum d'entente a été signé entre la République d'Égypte et notre pays dans plusieurs domaines comme l'urbanisme, la culture, les sports, la communication. Et ces accords viennent ainsi consolider les liens étroits de coopération qui lient les deux pays. Et la cérémonie de signature de convention s'est déroulée en présence des deux chefs d'État, Faure Gnassingbé et Abdel Fattah al-Sisi. Le compte rendu de cette cérémonie avec notre envoyé spécial au Caire, Prudence Zinsou. La République arabe d'Égypte s'engage à accompagner le Togo dans la réalisation des projets de développement en cours dans le pays. Ces protocoles d'accord économiques entre Lomé et le Caire viennent ainsi impulser une nouvelle forme de coopération entre les deux pays. La promotion de l'urbanisme, de l'habitat, de l'assainissement et du cadre de vie en milieu urbain et périurbain est pris en compte par le premier accord signé par Fiatou Kwadjo Sessenou, ministre en charge de l'urbanisme, et le ministre des Affaires étrangères égyptienne en présence des deux chefs d'État. Le Togo va désormais bénéficier d'appui technique et financier de l'Égypte dans la construction des logements sociaux et de l'amélioration du cadre de vie des populations. Dans la SCAP, dans son axe 5, le gouvernement togolais a mis un accent sur l'occupation des espaces et l'amélioration du cadre de vie des citoyens à travers l'assainissement, la salubrité publique et la gestion rationnelle des sols et la politique de logement dans nos centres urbains et périurbains. Nos villes doivent devenir des villes qui constituent des vecteurs de croissance et des moteurs d'innovation. Le développement de la culture économique et les sports sont également des domaines vitaux de coopération entre l'Égypte et le Togo, de même que les médias, ce qui s'est également traduit par 3 accords signés par le ministre en charge de la communication, Guy Madi Lorenzo, avec le gouvernement égyptien pour la valorisation de la culture togolaise et la promotion de l'intégration africaine. La diffusion des programmes audiovisuels des médias publics des deux pays se fera désormais selon les thèmes de cet accord. En fait, nous en avons signé 4. Un dans le domaine de la culture, un concernant les radios et les télévisions publiques, et un avec l'agence togolaise pour le compte de l'agence togolaise de presse, et un autre dans le domaine du sport. Aujourd'hui, si nous voulons continuer à consolider notre démocratie, à l'unité de notre pays, nous devons revenir sur un certain nombre de choses qui vont faire que les populations seront ensemble. Au plan agricole, il est envisagé dans les prochains mois la construction d'une ferme agricole moderne sur 150 hectares dans la région centrale.
L'Agence égyptienne pour le développement, créée en 2014, a aussi donné son accord d'aider le Togo à mettre en place l'Institut national de recherche sur le cancer, notamment la prise en charge et le traitement du cancer des enfants. Le Caire fournira par ailleurs au Togo un hôpital mobile destiné à offrir des soins de santé de qualité aux populations rurales. Et puis dans Zinsoul a évoqué l'autre secteur qui a retenu l'attention des deux parties au Caire et la santé. Le Togo et l'Égypte sont désormais liés par une convention permettant un échange de compétences et surtout du soutien dans le domaine de la santé. Joseph Amégan nous en dit plus. L'Égypte et le Togo résolument engagés à traduire dans les faits la qualité des relations qui lient les deux pays. En août 2015, le Togo et l'Égypte ont signé un accord dans plusieurs domaines de la santé, notamment la cardiologie, la néphrologie, la neurologie, les urgences. À la faveur de la visite d'État qu'effectue le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé au Caire, le gouvernement égyptien a décidé d'accompagner le secteur de la santé au Togo à travers un accord de partenariat avec l'un des plus grands centres de cancérologie de l'Afrique et du Moyen-Orient, un centre basé en Égypte. L'accord que nous venons de signer a trait au cancer des enfants, dont on connaît la gravité, mais en même temps les possibilités de traitement par des centres spécialisés. Et donc l'accord qui vient d'être signé va nous permettre de bénéficier de l'expérience de l'Égypte. Et ceci entre dans le cadre de ce qu'on peut appeler le renforcement de la coopération sud-sud. Et bien évidemment, l'Égypte est un grand pays, c'est connu dans l'histoire. Il y a quelques semaines au Togo, il y a un décret qui a été pris en Conseil des ministres qui crée l'Institut national de recherche sur le cancer. Donc c'est un institut qu'on est en train de mettre en place et le partenariat que nous venons de signer va nous permettre de bénéficier de l'expérience de l'Égypte. L'Égypte marque ainsi sa volonté d'accompagner le gouvernement togolais dans la réalisation des objectifs qu'il s'est assignés, celles notamment ayant trait à la prise en compte des aspirations les plus profondes des populations togolaises. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir pour l'heure de cette visite d'État du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, en Égypte. Nous reviendrons sur d'autres aspects de cette visite dans nos prochaines éditions. L'harmonisation des normes dans l'espace communautaire, les experts de la CEDEAO y planchent à Lomé depuis ce matin et ce pour 3 jours. Des directeurs d'organismes de normalisation et des techniciens de la question qui vont examiner et adopter les programmes des différents comités techniques et finaliser les normes de la CEDEAO. La réunion de Lomé devra être sanctionnée par un document qui sera soumis à la réunion des ministres de la zone pour sa mise en œuvre. Des précisions avec Pierre Soussouko. Les normes embrassent presque tous les domaines de la vie et généralement, quand on les évoque, les secteurs industriels et tertiaires sont les plus ciblés. Et les constats qui s'y dégagent restent sans équivoque. Les normes diffèrent d'un territoire à un autre, ce qui a d'énormes incidences sur les économies des pays, surtout ceux d'Afrique. Les experts de la CEDEAO en charge de la question ont choisi Lomé pour se mettre d'accord sur l'homogénéité des normes dans l'espace communautaire avec l'ambition de les rendre plus conformes et plus crédibles pour plus d'impact sur l'économie. La CEDEAO a pour une des missions principales la construction du marché régional. Et vous ne pouvez pas construire le marché si les pays ne s'entendent pas sur des spécifications qui doivent permettre d'apprécier la valeur des échanges marchands. Et donc nous avons mis en place un système d'harmonisation des normes entre les pays pour qu'il n'y ait pas des normes pour le Togo, des normes pour le Nigeria, des normes pour le Mali, pour qu'il y ait une norme et une seule pour chacune des marchandises qui fait l'objet d'échanges. Passer de chaque pays avec ses normes à des normes communes à tous les pays de la CEDEAO, l'ambition est réelle et l'enjeu inestimable. Et tous les secteurs d'activité sont visés à l'instar de l'agroalimentaire. Nous soutenons la CEDEAO pour harmoniser les normes de fortification des aliments. Et à la suite de l'approbation par les ministres, et l'Institut international et les autres partenaires comme l'UNICEF et l'Initiative pour les micronutriments vont appuyer ces pays pour la mise en œuvre des normes harmonisées en appuyant les structures de contrôle de qualité.
Le rendez-vous de Lomé sera alors sanctionné d'un document qui sera soumis à la prochaine réunion des ministres de la CEDEAO. Ces derniers auront donc la charge d'assurer et de garantir l'application des normes qui seront retenues. Et parlons toujours de normes, ce matin, il était question de permettre aux entreprises togolaises certifiées ISO 9001 depuis 2008 de se réactualiser et migrer vers la nouvelle version, celle de 2015. Comment? Une formation est ouverte à cet effet depuis ce matin. Dodo Haré, Rachel Aokou. À partir de 2018, la version 2008 de la norme ISO 9001 ne sera plus d'actualité. À cette date, la norme ISO 9001 version 2015 entrera en jeu. Une nouvelle exigence qui s'impose aux entreprises certifiées afin qu'elles améliorent leurs performances et accroissent la satisfaction des clients. Le contexte de l'entreprise n'était pas une exigence de la norme. Surtout à la version 2008. Mais aujourd'hui, c'est une exigence. Il faut que les entreprises déterminent le contexte dans lequel elles exercent. Il y a par exemple l'approche par les risques qui est devenue aujourd'hui aussi une exigence qui n'était pas une exigence. Il urge donc que les entreprises suivent une mise à niveau pour se conformer à la nouvelle norme. C'est ce qui justifie cette formation financée par le Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel FNAFPP. Aujourd'hui, la norme a changé. C'est un plaisir pour le port de participer donc à cette série de formations qui est donc pour nous d'abord une opportunité de mise à niveau de nos équipes et en plus de la connaissance également des nouvelles exigences qui sont contenues dans cette norme. Le FNAFPP tient à renforcer encore les aptitudes des salariés, des entreprises bénéficiaires, de leur permettre de se mettre à niveau par rapport aux normes ISO dont il est question au cours de cette session de formation. Toutes les entreprises certifiées ISO 9001 version 2008 seront formées pour maîtriser les changements majeurs dans la nouvelle version, les bonnes pratiques pour gérer les modifications et aussi déployer la mise en œuvre des nouvelles exigences de la version 2015. Être apprécié en matière de qualité, c'est le souci de toutes les entreprises et des organisations. Cependant, l'obtention de ce précieux sésame requiert un certain nombre de conditions qu'ignorent plusieurs entreprises qui n'ont même pas encore entamé la démarche de certification en qualité ISO. Quelles sont ces conditions d'accès à la qualité et quels en sont les avantages? Les réponses dans ce dossier réalisé par Dodo Haré et présenté par Rachel Aokou. À l'heure de la modernisation et des exigences croissantes des clients, améliorer sa visibilité et sa compétitivité est devenu un impératif pour toute entreprise et organisme. C'est là qu'intervient l'Organisation internationale de normalisation ISO, qui est un référentiel destiné à harmoniser l'activité d'un secteur donné. La démarche qualité s'articule donc autour de 3 enjeux majeurs, notamment la performance économique de l'entreprise, la satisfaction des clients et la motivation de tous les acteurs et collaborateurs vers un même objectif. Une entreprise peut s'adresser à un consultant qui les aide à mettre en place toutes les exigences de la norme. Cela commence généralement par une déclaration de politique qualité qui se fait après un séminaire de direction pour pouvoir donner la vision. Et ensuite, il y a toutes les autres exigences qu'il faut mettre en place petit à petit. Ça prend généralement entre 6 mois, 18 mois ou voire 24 selon la taille et l'activité de l'entreprise. Les normes internationales garantissent des produits et services sûrs, fiables et de bonne qualité. Elles constituent des outils stratégiques pouvant augmenter la productivité et réduire les risques d'erreurs dans les entreprises ou les organismes. Et se mettre dans une démarche qualité offre beaucoup d'avantages. D'abord, il y a le fait qu'on structure sa vision, qu'on ait des objectifs qui sont clairs, qui sont partagés dans l'entreprise et tout le monde travaille en synergie pour l'atteinte d'objectifs connus de tous. Il y a le fait que les clients sont plus pris en compte et donc leur satisfaction est plus garantie. Il y a le fait qu'en interne, les travailleurs se sentent plus à l'aise parce qu'ils connaissent les objectifs personnels à atteindre.
L'ISO a publié plus de 19 000 normes internationales. Cependant, les plus connues sont l'ISO 9000 pour le management de qualité, l'ISO 14000 pour le management environnemental et l'ISO 45001 pour la santé et la sécurité au travail. Début ce matin des travaux de l'Assemblée générale du réseau phare Formation agricole et rurale. Une rencontre de 5 jours pour appuyer les représentants de 14 pays à mutualiser leurs connaissances en matière de formation professionnelle en agriculture rurale. Les précisions avec Clémentine Didi, Esther Laclé. À travers la mise en place de stratégies pour la professionnalisation agricole et rurale, le réseau international phare Formation agricole et rurale veut contribuer à la lutte contre la pauvreté et permettre au secteur agricole et rural de retrouver son rôle économique et social. Le Togo est l'un des pays à bénéficier des appuis de ce réseau depuis 14 ans. L'apport du réseau phare pour le Togo a été manifesté à travers un appui déjà en 2012 où le réseau phare a aidé le Togo à pouvoir faire le diagnostic de la formation agricole rurale. Et ce diagnostic également a permis, avec un deuxième apport, à aller à un atelier thématique qui a permis de pouvoir définir les grands axes autour desquels le dispositif de rénovation de la formation agricole doit être, les axes doivent être conçus. Il faut dire que le réseau nous a également appuyé dans ce que nous appelons l'élaboration des plans d'établissement au niveau des centres de formation agricole et rurale au Togo. Le réseau phare est justement en assemblée générale à Lomé, une rencontre couplée d'échanges sur un thème d'actualité. Après 10 ans de fonctionnement, on s'est trouvé dans l'obligation un peu d'intégrer les évolutions du contexte que j'ai rappelé. Il faut dire qu'aujourd'hui, le contexte a évolué. Les jeunes sont orientés vers le numérique. Il faut tenir compte de la formation en intégrant ces enjeux. Les jeunes sont orientés par de nouveaux concepts comme l'entrepreneuriat agricole, comme les incubateurs d'entreprises, comme l'insertion professionnelle. Tous ces enjeux, il y a 10 ans, n'étaient pas aussi affichés. La chaîne de valeur. Donc il faut que notre réflexion et nos démarches et outils en matière de formation intègrent ces nouveaux enjeux. C'est pour ça qu'on a fait le choix de commencer par une réflexion approfondie les 4 premiers jours. 13 pays africains et la France participent aux travaux. À l'issue des 5 jours, un bureau sera mis en place pour 3 ans. La 4e session de formation continue des infirmiers et infirmières du Togo a ouvert ses portes ce matin à Lomé. Une rencontre pour renforcer la capacité des acteurs de la santé sur le terrain, en l'occurrence face aux maladies tropicales négligées. Emmanuel Adjaklo, Albertignaki. Plusieurs programmes de lutte contre les différentes pathologies ont amené les acteurs de la santé à œuvrer pour une amélioration progressive des prestations sanitaires. Les normes internationales recommandent le renforcement des capacités des infirmiers et infirmières sur le terrain. À cette 4e édition, la formation est axée sur les maladies tropicales négligées. Le ministère en charge de la santé, l'Association nationale des infirmiers et infirmières du Togo, en collaboration avec l'Association suisse des infirmiers et infirmières et les représentants universitaires de Genève, s'investissent dans cette formation pratique. L'éducation thérapeutique du patient, l'accueil, le management et le leadership. Donc, ce sont des thèmes que nous avons étudiés, bien sûr, avec les participants. Donc, cette formation, au fait, nous permet d'informer d'abord ceux qui sont là pour la formation. Ils iront informer leurs collègues qui n'ont pas pu participer et ensemble, nous essayerons de voir dans quelle mesure nous pouvons implanter ces dossiers-là dans nos structures de soins pour améliorer la prise en charge de nos patients et assurer leur sécurité. Pour le représentant du ministère de la Santé, des idées nouvelles de la science infirmière et médicale doivent être inscrites dans une perspective d'amélioration continue de la qualité des soins et services. Selon lui, les maladies tropicales dites négligées sévissent en majeure partie dans des zones vulnérables. Ces maladies seraient évitables notamment à travers la prévention, la prise en charge intensifiée des cas et l'utilisation rationnelle des ressources existantes.
Hors du Togo, en bref, au Tchad, près de 6 millions d'électeurs étaient appelés à voter hier pour élire un nouveau président. Ils avaient à choisir parmi 13 candidats en lice, dont le président sortant Idriss Déby Itno. Les opérations de dépouillement qui ont pris du retard sont désormais terminées, mais déjà l'opposition crie à la fraude. La cybercriminalité, le phénomène prend de plus en plus d'ampleur vu l'immensité des messages que nous partageons chaque jour sur le net. Tout commence par un mail vous réclamant de l'argent et finit par une grosse arnaque. Regardez. Généralement, ça commence par un simple email, un peu alarmant. Une vieille amie en détresse, elle appelle à l'aide, exprime l'urgence. Une histoire d'avion manqué, d'accident, il faut payer pour l'hôpital. Le scénario varie, mais immanquablement à la fin, on vous demande de l'argent, un peu, voire beaucoup plus. Un grand classique, une arnaque pure et simple, mais Micheline Pitolé, elle, n'y a vu que du feu. L'adresse mail est juste, il n'y a pas de faute d'orthographe dans le nom comme il y a si souvent. Et puis en plus, l'histoire dans sa situation, l'histoire est plausible. Une vieille amie qui me demande, qui m'explique qu'on lui a volé ses papiers et qu'elle n'a plus d'argent et qui me demande de lui prêter de l'argent. Moi, j'ai tout de suite paniqué. Elle ignore que l'adresse mail de son amie a été piratée. Transfert jusqu'à 1 600 €, croit-elle, en toute confiance. Moi, ce que je trouve très habile, c'est que ça joue complètement sur l'affectif et c'est ça qui fait qu'on peut avoir un moment d'égarement. Jouer sur les sentiments, c'est la base de l'arnaque à la nigériane, du nom de ce pays d'Afrique où elle a été inventée. Aujourd'hui, c'est en Côte d'Ivoire que s'exportent ces arnaqueurs, les brouteurs, comme on les appelle, ceux qui sont derrière ces emails frauduleux. L'équipe Voyer Spécial les avait suivis il y a quelques années. Leur journée, ils les passent dans des cybercafés, volent des listes de contacts, piratent des comptes mail grâce à la faiblesse de mots de passe. Un jeu d'enfant, puis ils lancent l'hameçon et attendent que ça morde. Lorsque tu soutiens de l'argent au client, là, il devient boubou. On dit boubou, ce qui veut dire c'est faire taper, quelqu'un que tu as tapé. Quelqu'un que tu as eu, on peut dire comme un pigeon, comme vous le dites en vos mots, le pigeon. Donc, Et voici comment ils procèdent pour retirer les sommes virées par leur proie. L'astuce, se rendre dans un bureau de transfert d'argent chez qui ils ont des complices. Un simple bout de papier tendu, un nom, un numéro de compte, et la guichetière donne l'argent sans demander le moindre papier d'identité. Normal, elle a pris quelques billets au passage. Ces arnaques sur le net, ces emails venus de l'étranger font des milliers de victimes chaque année. Depuis 2010, les Français ont perdu 4 milliards d'euros, surtout en se laissant avoir par de juteuses promesses de placement miraculeux. Voilà, et redoublez donc plus de vigilance sur le net. Et ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Edem Soussouko pour la dernière édition du journal. Au revoir.